Reims 17e, il faut que ça gagne ce soir. Oui, on va se retrouver dans les mêmes. C'est un type d'équipe, un profil d'équipe différent du Portel, mais ils sont dans les mêmes situations, à savoir 7 victoires. Par rapport à ce championnat, on arrive dans la dernière ligne droite, il reste 13 matchs. Toutes les équipes, tous les matchs vont à chaque fois, c'est difficile, c'est un challenge, mais je veux dire, il y a forcément pour cette équipe-là la nécessité de gagner pour s'éloigner de la zone rouge. Donc on sait qu'avec une volonté aussi de réagir, on a entendu Bégarin là, réagir sur l'e-basket en disant que c'était celui qui tirait la sonnette d'alarme. On sait très bien que voilà, on peut avoir une équipe qui se révolte. Et il faut qu'on soit prêt à faire face à ça parce que, indépendamment de leur situation, c'est une équipe qui, offensivement, si on les laisse jouer, est capable de marquer beaucoup de points. Rappelez-vous tout en début de saison, quand ils avaient eu 3 victoires, qui marquaient des 100 points. Là, et donc, ça va pas être simple pour nous. À la différence du Portel, ils sont quand même sur une dynamique négative. Ils ont perdu 4 des 5 derniers, ils ont marqué 55 points à Cholet. Oui. C'est un peu le bordel. Oui, ils sont pas dans la même dynamique, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est à nous aussi d'être sérieux et d'être capable d'imprimer une défense consistante et un petit peu sur tout n'était pas parfait, mais on a quand même eu des bonnes choses aussi sur le match du Portel. On les laisse à 70 points. Donc d'être dans cette lignée-là et voilà, être capable prioritairement d'avoir une défense en face qui les stoppe, parce que si on les laisse jouer, voilà, après tout peut arriver. C'est ce que vous avez fait à l'aller avec une large victoire, vous avez mis Oui. 67 points seulement. Et je me rappelle, ils étaient arrivés ici justement dans une dynamique où ils avaient déjà 3 victoires ou quelque chose comme ça, et on avait réussi défensivement à les stopper sur l'ensemble du match, parce qu'au début c'était pas si simple que ça, mais oui, c'est ça de toute façon. Il faut que nous on soit défensivement bien en place, intense, bien organisé pour limiter l'équipe en face dans un premier temps. Mentalement, est-ce que pour toi c'est plus facile de gérer l'équipe en termes de motivation, d'implication, quand vous avez quand même des matchs rapprochés comme ça qui arrivent avec des enjeux, avec la Coupe de France aussi derrière? Est-ce que là tu es parti sur une série où finalement tout s'enchaîne, quoi? On préfère de façon générale les joueurs en priorité, mais même nous les coachs, on préfère quand même enchaîner les matchs. Là, on a regardé, il va y avoir 3 semaines complètes, celle de la semaine prochaine contre Gravelines, celle d'avant la Coupe de France. Il doit y en avoir une autre un peu plus loin, entre un mardi et un mardi. Mais à part ces 3-là, je crois qu'on enchaîne des matchs de façon très rapprochée. Alors en plus, là, vous n'êtes pas encore au courant peut-être de tout, mais il y a des changements de rencontres au dimanche. Le Limoges, il va y avoir Monaco aussi qui va être télévisé et tout. Donc on est en train de même changer d'essayer de voir pour changer certains matchs. On n'est pas sûr d'avoir l'accord de l'équipe adverse, parce qu'on peut se retrouver dans des situations où on aurait des matchs le dimanche et le mardi. Donc réglementairement, on a le droit de faire ça, 48 heures, mais c'est là, pour le coup, là, moi j'aime pas trop ça. Par contre, enchaîner des matchs du dimanche au mardi, samedi, tout ça, pour les joueurs et pour nous, ça nous va très bien. On l'a connu la saison dernière dans le cadre du Covid, ça a plutôt bien marché. Et puis c'est vrai que c'est quand même mieux, parce que c'est vrai que les semaines d'entraînement, c'est un peu long quand on a une semaine. Alors sauf si on a besoin de travailler, vraiment de mettre des choses en place. Mais nous, là, vu le profil de l'équipe, c'est pas plus mal, effectivement, je trouve, d'enchaîner les matchs. Le Chalon-Reims, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là ils n'y arrivent plus? Aucune idée, j'ai pas suivi tous leurs matchs. En plus, à partir du moment où quand ils ont perdu chez nous, après derrière, ils ont été un peu moins bien, ils en ont gagné, mais ils ont perdu. Puis là, je sais pas ce ils ont un peu les blessures aussi et tout, mais je sais pas ce qui se passe, parce que je trouve que c'est une équipe qui a des joueurs talentueux, des bons joueurs, vraiment. Et puis voilà, le coach en face arrive à faire jouer son équipe en attaque, elle peut être vraiment dangereuse et tout. Donc je sais pas ce qui se passe chez eux, il faut vraiment être à l'intérieur pour... Mais bon, ils sont à la lutte avec tout le monde, hein. Ils sont à 7, le Portel est à 7, il y a le PBR à 7, qui c'est qui est derrière, bon 6, toutes ces équipes-là sont dans la course pour, j'imagine, eux, dans un premier temps, essayer de tout faire pour sortir de la zone rouge. Et sur les 13 matchs, tout peut se passer, hein. Donc je crois franchement, sur ce championnat, c'est le cas tous les ans, on le dit, mais peut-être encore plus cette année où le championnat est dense, toutes les équipes sont coude à coude, tout le monde est dans la course pour tout. Même ces équipes-là, regardez Cholet qui était à un moment donné, ils ont enchaîné 4 victoires de suite, ça peut vite tourner, et puis c'est un candidat qui peut, sur les 13 rencontres qui viennent, venir se frotter au play-off. Donc tout est possible pour toutes les équipes, je pense. Et après, c'est difficile aussi pour tout le monde, et voilà, rien n'est acquis, mais tout peut changer aussi du côté positif, je pense. Mais je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé en tout cas sur leur dernière ligne droite. Un petit mot juste sur Grégoire,